Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Brassage, votre émission socio-culturelle panafricaine où l'on fait vibrer les cultures, les idées et les voix du continent. Aujourd'hui, on vous embarque dans un voyage sans valise mais riche en couleurs, en histoire, en paysages et en débats. Le tourisme en Afrique, c'est un potentiel incroyable, une richesse inestimable et pourtant, il reste encore sous-exploité. L'Afrique est un trésor et ce trésor, il attire pas assez encore, peut-être, mais ça bouge. Il y a de plus en plus d'initiatives locales, de jeunes passionnés qui réinventent le tourisme à l'africaine, de circuits culturels, de maisons d'hôtes typiques, de festivals, de randonnées. Bref, on est en train d'écrire une nouvelle page du tourisme africain, plus enraciné, plus créatif et plus fier aussi. Comment continuer à valoriser ce que nous avons, comment encourager les Africains à découvrir d'abord leur propre continent et comment transformer nos villages, nos traditions, notre art de vivre en expérience unique pour le monde entier. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée du Cameroun, Mariam Niaza Ousmaïla. Bonjour Mariam. Bonjour Rania. Et bien sûr, mes trois compagnons de route habituels, toujours prêts pour une belle traversée radiophonique. Depuis Brazzaville, ils nous partagent des réflexions toujours bien ficelées. Salut Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Du Sénégal, pays de la Teranga, il a le sens de l'accueil, mais aussi celui de l'analyse. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rania et bonjour à nos auditeurs et auditrices. Et depuis le Cameroun, entre les montagnes et les traditions, il a toujours une anecdote en poche. C'est Alamine. Bonjour Alamine. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. Entre beauté et diversité, Rania et Krassi rassemblent les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Pour commencer, l'Afrique, c'est plus de 50 pays, des climats variés, des paysages à couper le souffle, des cultures vibrantes, et pourtant on représente moins de 5% du tourisme mondial. Pourquoi, selon vous, ce potentiel reste-t-il aussi peu exploité? Et on commence avec Varso. Eh bien, merci pour la question, Rania. D'entrée de jeu, quand on pense à l'Afrique, on pense à des paysages à couper le souffle, une richesse culturelle inégalable et une histoire millénaire. Eh bien, tu as su le dire, le continent africain a plus de 54 pays et des milliers de langues, d'ethnies, de traditions, des forêts, des déserts, montagnes et plages. Vous savez, et pourtant, tu as su le dire, au moins environ 5%, le continent du attire tourisme que mondial, exactement. 5% seulement du tourisme mondial, alors que c'est près d'un quart sur la carte mondiale. Et pourquoi ça? C'est un paradoxe. Je pourrais dire que les causes sont un peu multiples. On parlerait d'une image médiatique qui n'est pas très bonne du continent. On parlerait aussi de peu d'infrastructures ou simplement la méconnaissance des lieux un peu de destination locale. Aujourd'hui, je prendrai par exemple le lac Rekteba au Sénégal, ou les chutes de Kalambo en Zambie, qui sont méconnues à l'international, mais qui sont des sites à couper le souffle. Et certains sites aussi qui sont inscrits à l'UNESCO, comme la vieille ville de Djenné au Mali, qui reçoit peu de visiteurs par an. Donc ce qui est une très belle chose pour le pays, mais un manque à gagner aussi pour le pays. Merci Varso. Mohamedou, la même question. Pratiquement Varso a tout dit. Moi, je vais juste ajouter la question le phénomène de la logistique. Ceci dit, par exemple, maintenant de nos jours, il y a cette promotion culturelle de nos pays. On le voit à travers les réseaux sociaux, à travers nos influenceurs, à travers les personnes qui sont vraiment influentes. Et qui font cette promotion culturelle de nos pays respectifs, de nos pays distincts.
On en a au Cameroun, on en a ici en Algérie. Pratiquement, il y a des choses que l'on connaît des pays, c'est par le biais de l'Internet. Mais bon, c'est comme j'ai dit, la logistique, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent y aller, mais il y a ce moyen de locomotion que beaucoup de pays n'en ont pas, je veux dire. Par exemple, tout est centralisé dans les villes. Donc, la circulation, c'est difficile. Donc, une personne qui aspire ou une personne qui veut se lancer dans cette aventure, si par exemple la personne pense à cet inconvénient, ça va quand même être un préjudice pour que la personne ait beaucoup plus de motivation. Donc la logistique, c'est un frein également face à ça. Il y a également beaucoup de phénomènes politiques comme autre chose. Merci Mohamedou. Alamine, Bon, tu es d'accord? Moi, je vais attaquer sous l'angle des statistiques, si c'est possible. Bien sûr. Bon, déjà, dans la contribution au PIB et à l'emploi de chaque pays, selon le World Travel and Tourism Council, le secteur du voyage et du tourisme a contribué à hauteur de 186,1 milliards de dollars du PIB de l'Afrique en 2019. Ça, c'est avant la pandémie de Covid, soit 6,9% du PIB total du continent. Et maintenant, dans ce même secteur, il a également soutenu environ 24,6 millions d'emplois en Afrique en 2019, soit 6,8% de l'emploi total. Bon, déjà, bien que ces chiffres soient significatifs, ils restent inférieurs à la moyenne mondiale qui est à plus de 10% du PIB global. Maintenant, toujours selon le World Travel and Tourism Council, il prévoit une croissance annuelle de moyenne de 6,8% du PIB du secteur du tourisme en Afrique au cours de la prochaine décennie jusqu'à 2032. Et maintenant, l'Organisation mondiale du tourisme a enregistré environ 69 millions d'arrivées de touristes internationaux avant la pandémie. Maintenant, si on essaie de comparer avec l'Europe qui accueille, lui, 780 millions de touristes et l'Asie et le Pacifique à environ 360 millions d'habitants. Une grosse marge de différence entre l'Afrique et ces deux... En Afrique, c'est combien? En Afrique, c'était combien 6,8%. 6,8%, soit 69 millions de touristes. En Europe, c'est 740 et en Asie, 360 millions. Une très grosse différence. Ouais. Donc, on peut dire que l'Afrique a longtemps été mal représentée dans les brochures touristiques, mais aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a un tournant, une nouvelle énergie? Bien sûr, pour ma part, moi je dis que oui, il y a un nouvel tournant, les choses sont en train de changer. Comme Varso l'a dit par exemple, il y a cette médiatisation que l'Afrique a été stigmatisée, il n'y a rien de bon à découvrir, ce ne sont pas des pays qui sont vraiment stables, ce sont des pays qui ont pauvres, été gangrénés par la guerre, par la pauvreté, par l'insécurité. Par l'insécurité. En fait, c'est des choses qui existent partout dans le monde. Les États-Unis, par exemple, c'est pas parler de la politique, mais il n'y a pas de crime qui est commis au monde plus élevé aux États-Unis d'Amérique. Oui, mais malgré tout, exactement. Élevé. Malgré tout, c'est nous vraiment qui empochons en quelque sorte le plus haut niveau de catégorie ou de phénomène. La mauvaise imitation. Exactement. Donc il y a ce phénomène. Mais maintenant, par le biais de l'Internet, par le biais de beaucoup de choses, par le biais de ce qui se fait maintenant de nos jours, par la diaspora qui part et qui montre la culture africaine, qui essaie de faire la promotion, les médias, les réseaux sociaux, il y a également les intiques qui jouent un rôle important, qui toujours rentrent dans le cadre du multimédia, de la communication et autres. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer. Donc nous tendons vers une phase où l'Afrique est en train d'être découverte. Par exemple, quand on prend par exemple l'exemple de Zanzibar, je scrolle souvent sur TikTok par exemple, et tu vois beaucoup de nationalités, beaucoup de races, beaucoup de couleurs différentes. Donc pour dire que c'est juste une plongée, je ne sais pas si c'est la Méditerranée, je pense que c'est la Méditerranée, c'est juste une plongée, mais qui attire beaucoup de visiteurs, et partout dans le monde, que cela soit. Et à chaque instant qu'une personne, par exemple, fait une vidéo sur ça, un contenu sur ça, la personne marque le drapeau de ce touriste, par exemple, pour juste dire que
l'importance ou l'intérêt que maintenant les gens ont en train de découvrir et qu'il y a également, qu'ils savent qu'il y a une désinformation totale sur le continent africain, l'insécurité, que la stabilité, l'instabilité politique ou l'insécurité, encore une fois, comme je l'ai dit, qui existe en Afrique ou qui est en train d'être véhiculée par certains médias, c'est archi faux. Donc c'est tout juste de la désinformation et maintenant donc nous tendons vers un changement qui est vraiment important et c'est quelque chose à saluer. Merci Mohamedou. Mariam, qu'en penses-tu de tout ça? Je rejoins Mohamedou et je dirais que oui, absolument. Il y a clairement un tournant significatif dans la manière dont l'Afrique se raconte et se vend touristiquement. On observe une nouvelle énergie et une dynamique axée sur la mise en valeur de sa richesse culturelle, historique et naturelle au-delà des clichés habituels. Historiquement, le discours touristique sur l'Afrique a souvent été dominé par des images de safari, de pauvreté ou de conflits. Cependant, de plus en plus de pays africains, d'opérateurs touristiques locaux et d'acteurs culturels prennent les rênes pour, pour redéfinir cette narration. Merci Mariam. Varso, est-ce que tu dirais que ce n'est pas seulement une question de manque, mais de mise en lumière et de mise en valeur? Eh bien, Rania, c'est une très belle question, parce qu'il faut bien mettre dans le contexte qu'il s'agit de mise en lumière, et pas question de manque. On ne parlerait pas de manque, parce que le continent est très riche, et malheureusement, il est mal promu. Donc c'est ce que je dirais. L'absence de communication professionnelle, de marketing ciblé, aujourd'hui on parle de marketing, de stratégie marketing, ou de plateformes de réservation régionale freine justement la visibilité de celle-ci. Je prendrai l'exemple sur certains sites naturels comme le massif de l'Enidi, que vous pouvez visiter justement au Tchad, qui sont des merveilles, mais peu documentées malheureusement. Je disais qui est peu documenté malheureusement, et je ne resterai pas sur cette mauvaise ligne, parce que toutefois la tendance est en train de changer. Donc j'illustrerai deux exemples. Des pays comme le Rwanda aujourd'hui ont misé sur une stratégie claire et efficace de promotion. On peut voir les gorilles, sécurité et écotourisme. Vous verrez également sur certains maillots de foot floqués Visite Rwanda, ou récemment vous verrez également plus récemment sur la RDC. Donc vous pouvez, je pense que c'est le nouveau maillot pour ne pas faire la pub, de Monaco. Vous verrez Visite RDC. Donc ce qui est une très bonne chose. Arsenal aussi. Arsenal aussi. Voilà. Donc ce qui reflète justement une bonne stratégie de visibilité à l'échelle mondiale, ce qui donne la possibilité de pouvoir promouvoir ce qui est le tourisme au pays. Et justement, on commence à voir aujourd'hui de plus en plus d'Africains qui veulent découvrir les coins moins connus du continent. Moi aussi, je peux donner quelques exemples. Oui, Alamine. On a le Ghana, par exemple. Il y a plein de sites. Et il y a la campagne Year of Return qui a encouragé la diaspora africaine à visiter le pays. Ça a stimulé le tourisme culturel et mémoriel. Et également en Afrique du Sud, qui promeut le tourisme durable avec des hébergements climatiques neutres et la mise en valeur de la biodiversité. Au Sénégal aussi, il y a une stratégie qui mise sur le tourisme culturel, notamment autour de l'île de Gorée et les festivals comme le Festival du Jazz, qui est un festival international déjà. Et ça diversifie également son œuvre au-delà des plages et consorts. Il y a également le Malawi avec le festival Lake of Stars sur les rives du lac Malawi qui met en avant la musique et les arts, et ça contribue vraiment à la promotion du tourisme dans le pays. Merci Alamine. Mohamedou, quelles belles initiatives locales qui t'ont marqué dernièrement, des choses qui marchent même à petite échelle? Moi je dirais que c'est d'abord cette idée, le concept de valorisation de ce qui nous est très cher, de ce que nous avons de plus, ne serait que de plus petit. Ceci, qu'est-ce que je veux faire entendre par là? Ceci dit, quelle que soit l'envergure d'une chose, quelle que soit l'envergure ou le potentiel qu'un lieu peut avoir, on doit le valoriser, on doit sans vraiment être fier.
Je vais donner un exemple, par exemple, le lac Rose au Sénégal. Le lac Rose, comme son nom l'indique, c'est un lac qui est rose. Maintenant, au fil du temps, il y a... Ce n'est pas bleu. Ah, oui, comme son nom l'indique, c'est vraiment un lac de couleur rose. Maintenant, au fil du temps, le lac a perdu sa couleur. À cause voilà, d'une pollution écologique, à cause de ça, parce que nous n'avons pas su bien gérer cet écosystème et le conserver. Et ça peut faire quelque chose de très, ça peut être quelque chose de très bénéfique. Mais au fur et à mesure que nous avons compris ça, les autorités locales ont pris l'initiative de faire une rénovation. Maintenant, par le biais des experts, par l'expertise des experts et tout, ils ont fait en sorte que le lac a retrouvé sa couleur rose et ça a commencé encore à accueillir des touristes. Il y a également les îles du Saloum, au Sénégal, c'est excessivement important et également profitable pour le Sénégal et pour l'Afrique. Parce que quand, par exemple, on parle du Sénégal, on parle du Cameroun, on parle du RDC, on parle également de l'Algérie, c'est quelque chose qui a une envergure locale. Mais ça ne va pas juste profiter à l'Algérie, ça ne va pas juste profiter au Sénégal ou le Cameroun. Ça va avoir une portée continentale. Aujourd'hui, quand on va dire l'Algérie, on va dire c'est où? C'est en Afrique. Quand on dit le Cameroun, on ne va pas dire c'est le continent juste, on va dire c'est le continent africain. Donc c'est quelque chose, moi je pense que c'est quelque chose qui marque le plus. Le fait que nous ayons cette idée, la conscience que ce que nous avons, c'est vraiment quelque chose de très précis. Tu m'as fait penser à une jeune femme en Algérie, plus précisément dans la wilaya de Tizi Ouzou, qui a transformé la maison de ses grands-parents en maison d'hôtes. Elle propose des plats traditionnels, des visites du village et même des ateliers de cuisine. Et justement, c'est authentique et c'est magnifique. C'est à saluer, c'est des choses à saluer. Donc l'initiative, c'est quelque chose d'abord qui est mental. Avant d'arriver d'abord à la logistique, avant d'arriver d'abord au matériel. Exactement. Ça vient de la mentalité d'abord. Donc quand on a cet éveil de conscience et à essayer de valoriser, à essayer d'être créatif sur beaucoup de choses, là, des idées viendront. Des idées viendront et ce réveil va permettre à chacun de vraiment chérir ce qu'il a de plus précieux. Merci. Donc c'est quelque chose vraiment qui marque le plus. Merci Mohamedou, on fait une petite pause musicale, une chanson titrée Ambiance africaine. Sans
voilà de retour après cette belle escapade musicale aux couleurs africaines. On poursuit notre voyage ensemble, toujours en bonne compagnie. On parlait des Africains qui inventent un tourisme à leur image. Souvent on pense que le tourisme est destiné aux étrangers, mais est-ce que vous sentez que les Africains recommencent à voyager chez eux et à découvrir leur propre patrimoine? Alamine. Bon, avant de répondre, j'aimerais revenir sur les initiatives, très belles initiatives locales, Oui. par exemple. Moi, je m'attarde un peu sur le Cameroun, qui est mon pays. Bien sûr. Bon, il y a une initiative notable qui est la promotion du tourisme, le tourisme gastronomique au Cameroun. Et ça vise à valoriser les traditions culinaires locales comme attrait touristique majeur. Ceci en collaboration avec l'UNESCO qui est partenaire, avec le gouvernement norvégien également. Et ils soutiennent également la conservation communautaire et le tourisme durable par les sites du patrimoine mondial comme la réserve de faune du Dja. Il y a également une initiative pour le tourisme local qui est encouragée avec le fonds d'équipement et d'intervention intercommunautaire, le FECOM, qui finance la construction ou la rénovation d'infrastructures touristiques dans diverses communes. Il y a également l'application Tour Cameroun, qui a aussi été développée pour guider les touristes vers plus de 145 sites et fournir des informations pratiques aux touristes. Maintenant, j'aimerais ajouter le développement du tourisme interne, parce que le gouvernement encourage le développement du tourisme à travers des programmes scolaires et des campagnes publicitaires pour que les Camerounais deviennent les premiers ambassadeurs de leur propre patrimoine, le patrimoine du pays, quoi. Merci. Maintenant, sur les recommandations, le sentiment que les Africains recommencent à voyager chez eux, il y a une croissance du tourisme domestique, dans la mesure où le tourisme est devenu un moteur important de la reprise du secteur en Afrique, surtout après la pandémie. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, qui ont vu une forte augmentation de la valeur des voyages domestiques dépassant souvent le niveau d'avant 2019. Parce qu'avant 2019, la majorité des touristes venaient d'ailleurs. De l'étranger. Et à cause des restrictions frontalières, le peuple a décidé, ou je ne sais pas si c'est décidé, de voyager plus, quoi. Les populations locales, en particulier les jeunes, ont commencé à s'intéresser à l'exploration de leur propre pays et également des vacances axées sur le patrimoine qui monte en puissance avec cela. Il y a par exemple le Heritage Holidays qui est une sorte de tour, si je peux dire comme ça, dont les voyageurs, surtout les jeunes adultes, cherchent à explorer leur histoire familiale déjà, leurs racines culturelles et à mieux comprendre leurs origines. Déjà en Afrique du Sud par exemple, 75% des citoyens ont déjà effectué ou prévoient de faire de tels voyages. Et c'est une démarche profonde qui va au-delà de la simple détente. Donc ils vont vers leurs racines pour découvrir qui ils étaient auparavant, pour qu'ils se connaissent mieux maintenant. Merci Alamine. Mariam, il y a de plus en plus de touristes africains, surtout jeunes, qui veulent découvrir d'autres pays du continent, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mohamedou, est-ce que c'est la même chose au Sénégal? C'est bien sûr, c'est la même chose. C'est juste comme je l'ai dit juste dans la première partie. On éprouve maintenant cet intérêt de pouvoir découvrir d'abord ce que nous avons de plus précieux. Parce que moi je trouve des fois un peu bizarre, pour ne pas être un peu rude ou pour ne pas être un peu strict, mais c'est un peu bizarre par exemple qu'une personne étrangère éprouve de l'intérêt sur ton pays sans toi que tu aies d'abord cet amour, la passion de pouvoir d'abord découvrir chez toi. Par exemple, imagine, je vais prendre un exemple sur moi-même. J'ai été au Sénégal, c'est mon pays, mais j'ai visité que 2 régions et il y a 14 régions. Or que nous avons beaucoup de choses. Et Inch'Allah, je me dis que peut-être à mon retour, je prendrai quand même le temps de découvrir tout le Sénégal. Pas tout le Sénégal quand même, puisque moi je trouve que ça change. Le temps ne va pas le permettre, mais quand même
au moins faire, même si c'est 7 régions en une décennie. Il y a 14 régions. 7 régions en une décennie. Disons, c'est petit. C'est pas petit. C'est petit. Non, pour une personne qui a fait 25 ans, Une décennie, c'est 10 ans. qui a fait 25 ans pour 2 régions. Mohamedou, moi je trouve que ça change parce que la plupart, actuellement, la majorité des familles, même s'ils sont les plus modestes possibles, pendant les vacances, pendant les congés, ils s'offrent des petits voyages qui ne sont pas très chers au sein du pays. Moi, par exemple, j'en ai fait plusieurs avec la famille, parti par exemple à Kribi, à Limbe, à Douala, à Edea, juste pour visiter. Moi, je parle de ma personne. Pourquoi je te dis cela? Perspective personnelle, je te dis cela parce que le temps ne peut pas être court pour toi. 10 ans, c'est trop pour visiter que cette région. Imagine, tu as une période. C'est un exemple, entre guillemets. Je ne dis pas que je vais rien faire. Mahamadou, alors. Laissez-le. Exactement, cette région. En 10 ans. Cette région en 10 ans. Eh bien, on souhaiterait, Mahamadou, par rapport pour le bien de nos auditeurs et auditrices, que tu nous dises que c'est je vais améliorer. Je vais faire l'essentiel, c'est de découvrir. Exactement. Le concept, c'est ça. En fait, le concept, c'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est que l'envie est déjà là. S'il y a déjà l'envie, ça prouve que ça change. Ce n'est plus seulement les étrangers qui veulent découvrir nos pays. Il faut aussi le dire que c'est une volonté personnelle aussi. Exactement. Parce que moi, j'en ai croisé pas mal d'amis ici, que ce soit à la fac ou autre. Quand on discute, la personne me dit, moi j'ai visité que, par exemple ici, moi j'ai visité que 3 wilayas. Moi je lui dis, pourtant moi j'ai visité 3 wilayas nous avons plusieurs. On a 58 wilayas. Et moi je les cite les wilayas que j'ai visités à l'époque, pendant qu'on a eu cette discussion, j'étais à 16. Donc je l'ai cité, ce que j'ai visité. Je dis, mais comment tu as fait? Mais regarde, toi tu es ici depuis, tu n'as pas eu le temps d'aller par exemple à Tibérine voir les grottes ou encore voir les monastères voir les monastères. Tu sais qu'est-ce qui pousse cela de mon point de vue? C'est parce que nous on a toujours on pense tout ce que l'on a, c'est quelque chose d'acquis, même si c'est quelque chose de très précieux. Exactement. Donc toi par exemple, tu vas te rendre compte l'Algérie, les lieux touristiques qu'il a, c'est énorme, c'est magnifique. Donc magnifique. Tu es plus algérien mais moi, par exemple, la personne qui se dit algérienne ou la personne qui se dit sénégalaise, ils se disent que bon, c'est au Sénégal, donc je suis là, donc je suis là, j'aurai le temps de voir. Tu vois, donc c'est un peu ça. C'est pour cela que j'ai dit à 10 ans, une décennie, donc cette ville, ça c'est juste un exemple. Mais je pense qu'on peut faire plus. Oui, on peut faire plus. En une année même, on peut visiter même deux régions, même si on a les vacances que chaque 3 mois ou autre. Mais c'est juste le point de vue et on peut l'élargir, cela dépend de la perspective de la personne. Selon moi, on fait même déjà plus parce que Varso, lui, il est algérien même plus que algérien. Alors, on va rêver un peu pour finir. Si vous pouviez imaginer le tourisme africain idéal dans 10 ans, dans une décennie, à quoi il ressemblerait, Varso? Eh bien, quand je on vous prend laisse le temps d'imaginer. À quoi pourrait ressembler justement un tourisme africain? Idéalement, dans 10 ans, je dirais, le futur du tourisme pourrait être durable, c'est-à-dire respecter l'environnement. Mohamedou vient de donner l'exemple sur le lac qui a été pollué et puis retrouver sa nature. Il y a aussi l'inclusivité, donc être inclusif, donc ce qui doit bénéficier pour les communautés aussi locales, on doit le voir, parce que très souvent, quand on voit des sites touristiques, on voit juste l'argent qui part au trésor et la communauté locale, des fois, ne voit pas les retombées du tourisme. Il y a aussi le côté africain d'abord, donc pensé par et pour les Africains. Et dernière chose, rester connecté. Nous avons la digitalisation, l'intelligence artificielle et la flexibilité de pouvoir visiter des sites touristiques dans nos pays respectifs. Moi, je dirais une libre circulation touristique entre pays africains. Exactement. Et des circuits qui respectent l'environnement et les cultures surtout. Mohamedou. En une décennie, on fera plus de 7 pays africains.
heureusement. Ouais, on fera plus de 7 pays africains. Moi, je veux dire que en 10 ans, en tout cas, le tourisme, que cela soit interafricain ou inter aussi également continental, quand même, l'Afrique va quand même dépasser là où nous sommes. Je vais juste m'attarder un peu à citer quelques exemples. D'accord. Un exemple. Par exemple, je vais prendre par exemple l'exemple de la Namibie. Ils ont mis en place, ils veulent créer une ville futuriste. Ceci dit, Silicon Savannah. Déjà, Savannah. Silicon Savannah. Ceci dit, c'est une ville futuriste, et ces initiatives, par exemple, que le gouvernement namibien a mis en place, ça attire beaucoup de personnes. Et imagine également le potentiel de l'Algérie que fait maintenant sur le tourisme en faisant des séminaires, des colloques sur le marketing touristique que nous avons assisté l'année passée. Donc ça permet une foire de exactement tourisme aux foires, exactement. Et par exemple quand on part aussi là aux foires à la SAFEX, par exemple moi j'avais un prospectus que j'avais même eu à demander par exemple sur les villes potentielles qu'on peut découvrir. On m'a proposé Timimoun et autres. Donc pour juste dire que maintenant on est en train de faire cette valorisation et ça a commencé dès aujourd'hui, ça a commencé ces derniers temps, ces dernières années. Maintenant d'ici 10 ans, je pense que ça va être un boom explosif. Merci, sincèrement parlé. Merci Mohamedou. Alamine, bon. Moi, le tourisme idéal dans 10 ans, c'est vrai, le temps nous court à la gorge, mais je vais être un peu comme Mohamed. Juste un peu. Je dirais c'est d'abord un tourisme intra-africain et africain diaspora qui serait dominé par des voyages africains au sein du propre continent et par les visites des membres de la diaspora, avec des infrastructures modernes et éco-responsables, dont tu as souligné tout à l'heure, et une offre diversifiée, authentique, c'est-à-dire du tourisme culturel mémoriel, du tourisme gastronomique, du tourisme d'aventure et de nature, ou du tourisme urbain, ou bien du tourisme de bien-être, pour diversifier les choses. Avec une technologie au service de l'expérience du voyageur, pour satisfaire les besoins, les demandes et les manquements de chaque voyageur. Également des communautés locales au cœur du développement touristique, une communauté accueillante, ouverte et très accueillante, je dirais comme ça, avec une image de marque forte et positive. C'est-à-dire une population qui met en avant son pays, ses richesses et son identité à elle-même. Et enfin, un leadership africain sur les scènes touristiques mondiales pour promouvoir l'Afrique, le tourisme africain au-delà des frontières africaines. Merci Alamine. Mariam? Pour moi, je dirais qu'un tourisme africain idéal dans 10 ans, selon moi, serait un secteur florissant, diversifié et profondément ancré dans les valeurs du développement durable et de l'inclusion. Ce serait un tourisme qui élève le continent, qui éduque, qui unit et qui fait de l'Afrique un rêve, une expérience et un voyage de cœur. Merci Mariam. Moi je vous le dis, j'achète mon ticket tout de suite. Alors le tourisme ce n'est pas juste une industrie, c'est une manière de tisser des liens, de valoriser ce qu'on a, de raconter notre histoire avec fierté et avec cœur. L'Afrique n'a pas besoin de se réinventer pour être belle, elle l'est déjà. Il suffit maintenant de la montrer, de l'expliquer, de l'ouvrir à elle-même et au monde. Merci à Mariam, merci à mes chroniqueurs pour ce bel échange, merci à Lies Kerbash à la réalisation et à Linda à la barre technique, et merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même station, pour un nouveau numéro de Brassage. L'Afrique c'est notre mère, tu t'en prends à elle, mon cher, je deviens amère. La semence du futur de l'espoir se trouve en Afrique. Tous les plus beaux trésors de la terre se trouvent en Afrique. Main dans la main, on veut la paix, plus jamais la guerre. Chers frères africains, marchons ensemble comme un, du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe d'où tu viens. En Afrique, on est pareil, parlons d'amour, pas de la haine. Oh, 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 Africa.
jamais la guerre, maman. Seigneur, pour nos prières, l'Afrique est sous oxygène. Africain en tendance,